Bonjour à tous, une nouvelle vidéo donc sur la chaîne pour enfin avoir le résultat du concours organisé pour gagner donc le paquet du Kourou Destructeur qui est bien évidemment tout neuf, scellé et tout ça, et que j'enverrai donc aux gagnants de ce concours, ainsi que ce petit jeton premier joueur pour dire bravo à celui qui a gagné. Pour les autres, là, donc le gagnant, je vous le donnerai après les réponses donc que je vais faire dans cette vidéo sur les 7 questions, enfin, sur les 8. Et donc du coup, pour les autres, si vous voulez, j'en reparle à la fin, mais vous pouvez m'envoyer quand même votre adresse en PM si vous voulez, et je vous enverrai quand même une petite carte personnalisée si ça vous dit, et si vous le voulez. Pour vous remercier d'avoir participé tous. Donc il y a eu 7 concurrents quand même, donc moi je suis assez content, 7 concurrents c'est pas si mal. Et donc pour revenir juste avant de vous donner les réponses sur la, entre guillemets, petite polémique sur le fait que les questions étaient trop dures, alors oui, certaines n'étaient pas faciles, mais bon déjà, encore une fois, vous pouviez aussi participer en répondant au pif, après tout, bon pourquoi pas. Et puis surtout, si je fais que des questions faciles, comme la 5 par exemple, qui était très facile, que tout le monde a trouvé, ouais, mais alors du coup, ça veut dire que tout le monde est égalité sur les points, et ça veut donc dire que ça se départagera qu'au pif par rapport au nombre de pièces de ma tour Lego. Donc moi, je trouve quand même plus intéressant de mettre des questions un peu plus difficiles, pour que le départage ce soit sur des gens qui ont essayé de réfléchir, qui ont trouvé des réponses et tout ça. Enfin moi c'est mon opinion, c'est ma façon de voir les choses, après on peut ne pas la partager évidemment, mais voilà, moi je préférais organiser faire des questions un petit peu plus délicates pour que chacun essaye de se prononcer et puis d'avoir entre guillemets un petit peu de mérite à gagner, plutôt que de le faire simplement au pif si tout le monde a le même nombre de points. Voilà, donc ça c'est mon explication, voilà, vous avez le droit évidemment de la commenter et tout ça, peut-être que j'organiserai un autre concours en fin d'année, ça peut être sympa, moi j'ai bien aimé ça, j'ai déjà d'autres idées pour des questions, donc moi j'ai bien aimé faire ça, et voilà. Donc je mets ça de côté, on verra qui a gagné parmi vous. Je vais juste donner la liste des gens qui ont participé. Alors je vous montre pas les points encore, donc il faut que je la lise hors champ. Alors donc merci à Morgash Arda, qui a été le premier à participer, Petite Peluche, Aramis, Lutinesque Lutin, Bébou, Telvi et Ludovic L, qui a été le dernier à participer et à donner ses réponses mardi soir. Voilà, donc on va maintenant compter les points, et donc je vais vous donner les réponses aux questions. C'est parti! Et donc, première question, qui était donc le fameux héros qui brillait et qui était planqué à côté d'Amartul et d'Erkambrand? Vous connaissez bien sûr mon amour immodéré d'Amartul, donc ça aurait été trop facile de vous poser la question quel est mon héros préféré. Tout le monde aurait réussi à répondre à Amartul. Le deuxième, c'était peut-être un peu plus délicat, mais vous savez bien que je considère Erkambrand comme le meilleur défenseur du jeu de très loin. Même si Amartul, dans la prochaine vidéo, vous allez voir, se défend particulièrement bien. D'ailleurs, c'est un petit teaser, vous allez le revoir bientôt. Voilà. Et donc, du coup, quels étaient les indices? Alors, parce que, encore une fois, j'ai mis des questions un peu difficiles, certes, mais j'ai essayé de glisser des indices quand même. Et donc, par exemple, dans la vidéo concours, on voit clairement que le héros caché est connaissance. On n'arrive pas du tout à lire le texte parce que ça brille trop. On n'arrive pas du tout à voir l'image parce que ça brille trop, mais en bas à gauche de la carte, on voit quand même assez nettement le signe connaissance. Donc déjà, vous saviez que le héros était connaissance. Ensuite, parmi les héros connaissance, effectivement, j'en aime pas mal, mais il y en a un qui ressort particulièrement. Et j'avais donné un deuxième indice dans la vidéo concours, qui était que, même si je l'adore, j'ai pas beaucoup joué. Et ça, c'est un regret, parce que à chaque fois, je l'adore vraiment. J'aime beaucoup sa technique, sa mécanique, mais c'est vrai que j'ai jamais eu trop l'occasion d'y jouer. Et donc, c'était un deuxième indice, c'est un héros que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas beaucoup joué. Sur la chaîne, en tout cas, parce que j'y ai joué un petit peu aussi comme ça, mais pas sur la chaîne, j'ai pas beaucoup joué. Et enfin, le troisième indice, il était à chercher sur la chaîne dans les vidéos du Hero Contest, puisque dans le Hero Contest de l'année dernière, organisé par la SDHJC TV, je commentais à chaque fois mes choix de héros, et ce héros-là, je votais toujours pour lui, quand il était confronté à d'autres. Et donc, fin du suspense, vous avez bien reconnu
Et oui, c'est Damrod, évidemment, le héros qui a rendu viable les pièges, et moi j'adore les pièges, et donc j'adore Damrod. Ça c'est clair et net. Il a en plus des stats quand même assez équilibrés. C'est un auto-piocheur, enfin bref. Et comme on a eu des nouveaux pièges récemment, notamment des pièges tactiques, moi j'ai vraiment envie de leur jouer. Mais c'est vrai que je trouve jamais l'occasion de refaire un deck avec lui. Donc voilà, c'était bien Damrod. Un autre héros qui effectivement était susceptible d'être là en connaissance, c'était Turindir. Et d'ailleurs certains ont répondu Turindir. Et c'est vrai que Turindir est sans doute mon deuxième héros préféré de la sphère connaissance. Alors pour sa mécanique et tout ça, hein, pas forcément pour sa puissance. Moi j'aime bien les héros pour leur mécanique, parce que pour la puissance il y a Aragorn, il y a Elrond, il y en a d'autres, hein. Mais pour la mécanique c'est vrai que j'aime beaucoup Turindir. Et c'est pour ça que dans la vidéo concours j'avais rajouté que je n'ai pas beaucoup joué, parce que Turindir, lui, je l'ai beaucoup joué sur la chaîne. Donc du coup je me disais, avec ces indices, vous alliez trouver Damrod. Et effectivement, vous avez été quand même quelques-uns à trouver. Par exemple, donc Aramis a trouvé Damrod et donc marque 10 points. Bébou a trouvé Damrod et donc marque 10 points. Telvi a trouvé Damrod et marque 10 points. Et Ludovic a trouvé Damrod et marque 10 points également. Donc vous étiez 4 à avoir trouvé Damrod. Et pardon, Morgash Arda également a trouvé Damrod et donc marque 10 points. Donc en fait vous étiez 5 à avoir trouvé Damrod. Et pour Turindir, Lutinesque Lutin, c'est effectivement le héros avec lequel je pensais que vous alliez hésiter. Tandis que Elrond, petite peluche, non, Elrond, il est très très puissant et j'ai adoré mon deck Gandalf, Elrond, Aragorn. Mais, ou Éowyn, je sais plus ce que j'avais mis, Gandalf, Éowyn et Elrond. Je sais plus, tiens. Mais c'est pas un héros que j'aime jouer en fait. Il est très puissant et il est très très bien. Il a des attachements à lui et tout ça, mais c'est pas vraiment un héros que j'aime bien jouer. Voilà, c'est Elrond. Limite, il est un petit peu cheaté. Enfin, non, il est pas cheaté, mais bon, je l'aime pas trop le jouer. Et donc bon voilà, c'est Damrod. Donc voilà, donc bravo aux 5 qui ont marqué 10 points sur cette question. On va continuer avec la question numéro 2. Deuxième question, donc, quelle était la carte qui apparaissait 11 secondes au lieu de 12 dans la vidéo Le secret de Celebrimbor que j'avais posté en novembre. Et donc d'ailleurs au passage ça vous montre que je prévoyais ce concours depuis un petit moment, même si pour tout vous avouer, le 11 secondes était au départ une erreur de ma part. Voilà, j'avais tapé 11 alors que les autres j'avais tapé 12, je sais pas pourquoi, je pensais à autre chose ou bref. Et donc pour cette carte j'avais tapé 11 et puis du coup je voulais corriger, j'avais refait la vidéo et puis en fait je me suis dit que en laissant ça finalement ça pouvait faire l'objet d'une question pour mon concours, donc je l'ai laissé comme ça et donc c'est pour ça que c'est devenu la question 2. Voilà, tout simplement. Alors c'est vrai à y réfléchir que c'était sans doute une question un peu difficile comme ça. J'aurais peut-être dû mettre 10 ou 9 secondes plutôt que 11 parce que ça faisait un écart un peu trop important. Pas assez important, pardon. Et c'est vrai que bon, j'imagine bien que regarder une vidéo en chronométrant les cartes, c'est pas non plus l'expérience la plus plaisante que vous ayez eue dans votre vie. D'un autre côté, comme je l'explique dans le commentaire à quelqu'un qui m'a fait la remarque, c'est vrai que moi en jouant à Dirt Rally assez souvent encore, hein, je joue à Dirt Rally 2 régulièrement, même si beaucoup moins qu'à Dirt Rally 1, c'est vrai que j'ai une conscience du temps assez précise. C'est-à-dire que quand je joue à Dirt Rally, quand je suis en avance ou en retard d'une seconde sur mon temps, je le sais. J'en ai conscience. Je sais qu'à un moment j'étais plus lent ou plus rapide dans un virage et quand j'arrive à la ligne d'arrivée, je suis quasiment, je fais des temps assez proches les uns des autres parce que c'est entre guillemets une de mes qualités dans ces jeux, c'est que je suis assez régulier et même si je suis pas forcément très rapide, mais je suis très régulier et donc du coup quand j'arrive à la ligne d'arrivée, je sais que je suis un petit peu en retard ou un petit peu en avance sur mon temps précédent et voilà, et donc du coup c'est vrai que moi pour moi un écart d'une seconde entre guillemets ça se voit. Alors je dis pas que j'aurais été capable de la voir comme ça en regardant une vidéo sans savoir quelle carte était à 11 secondes. Hein, je dis pas ça. Mais bon voilà, c'est vrai que pour moi, à cause de ça, je me disais qu'une seconde ça suffisait. Mais à y réfléchir, vous aviez raison, une seconde c'était peut-être un peu limite. J'aurais dû mettre 2 ou 3, je pense que ça aurait été plus facile. Alors bon bref, fin du suspense, quelle est cette carte ? Eh bien c'était
Tan de l'épée, effectivement, qui apparaît à peu près dans le tiers de la vidéo, hein, je ne me rappelle plus à quel moment elle apparaît, mais si vous chronométrez, bah, effectivement, cette carte apparaît 11 secondes, alors que toutes les autres apparaissent 12 secondes, excepté bien sûr les héros et la mise en place du scénario, qui eux apparaissent un peu plus. Alors, bah, mine de rien, il y en a qui ont bien trouvé également, puisque là encore, Morgash Arda avait trouvé Tan de l'épée, que Aramis avait trouvé Tan de l'épée, que Bébou, Telvi et Ludovic ont tous trouvé Tan de l'épée. Donc les 5 personnes de tout à l'heure marquent de nouveau 10 points. Donc ils sont déjà à 20, puisqu'ils avaient tous trouvé Damrod également. Petite Peluche avait mis barricade improvisée. Non, bah barricade improvisée, non, elle apparaît 12 secondes. Hein. J'ai les fichiers si vous voulez, j'ai gardé les fichiers si vous voulez vérifier, mais je vous assure que ça apparaît 12 secondes. Et Lutinesque Lutin avait mis aussi barricade improvisée. Donc j'ai bien vérifié hein, quand j'ai vu que 2 personnes avaient pris la même carte. Je me suis dit quand même, je me suis planté ou quoi? Et non, j'ai bien regardé les fichiers, elles apparaissent bien 12 secondes. Il n'y a que Tan de l'épée qui apparaît 11 secondes. Voilà. Donc bravo à ces 5 personnes qui marquent de nouveau 10 points. Donc Morgash, Arda, on a dit Aramis, Bébou, Telvi et Ludovic, donc qui ont déjà 20 points. Voilà. Question numéro 3 maintenant. Question 3, donc, quel était le deck le plus joué sur la chaîne? Donc là, il y a eu pas mal de réponses qui sont intéressantes, parce qu'effectivement, j'ai joué beaucoup de decks sur la chaîne, et certains revenaient souvent. Mais il y en a un qui revenait plus que les autres, et du coup vraiment plus en fait, hein. Il n'y avait pas d'égalité. Certains en PM m'ont dit « Ah, il y a égalité entre tel ou tel deck », eh ben non, il y a bien un deck qui apparaît plus que les autres. Alors, il y avait un tout petit piège, parce que ce deck, en fait, je l'ai quasiment jamais joué en solo. Je l'ai même jamais joué en solo, je crois. Il était toujours en solo. Mais le deck avec lequel il était, c'était pas le même. Le premier deck changeait, tandis que celui-là ne changeait pas. Alors, je parle bien sûr des héros, hein, je parle pas des cartes dans le deck. Et donc, du coup, là, je me suis dit, ça va être sympa à trouver. Alors c'est vrai qu'il a peut-être fallu vous taper toutes les vidéos, mais moi aussi je me les suis tapées. Voilà, j'ai remarqué tous les decks qui étaient joués sur la chaîne, donc j'ai bien compté, hein, je vous assure, j'ai même mis les dates, comme ça il n'y a pas de problème. Alors, quels étaient les indices là? Bah, vous devez bien vous douter que mon héros préféré étant Amartul, et ben dans ce deck, il y a Amartul. Ça, c'est certain, c'est le héros d'ailleurs que j'ai le plus joué sur la chaîne. En fait, j'ai fait des petites stats. Sur la chaîne, il apparaît dans 14 vidéos à Amartul. Ou 15. Attendez, je regarde mon petit carnet. J'ai tout noté sur un petit carnet. Voilà, oui, il apparaît dans 15 vidéos à Amartul. Et oui, donc il faisait bien partie du deck le plus joué. Et pour les autres, eh ben, c'est tout simplement Celeborn. Oui, je dis Celeborn. Et Greenbeorn l'ancien, qui est effectivement un deck assez récent de 2018, si je me souviens bien. Il a été joué fin 2018, début 2019. Je vais vous le trouver ici. Voilà, il a été joué 6 fois. Greenbeorn l'ancien, Amartul, Celeborn. Greenbeorn l'ancien, il a été joué 6 fois. Du 27 novembre 2018 au 20 février 2019, je n'ai joué que ce deck. Et d'ailleurs, à la fin, je me suis dit, vous alliez vous lasser. Mais comme le premier deck changeait, alors là aussi, je l'ai noté, parce qu'au début, il était associé avec Hydraen, Aldan et Turindir. Je l'ai joué 2 fois avec Hydraen, Aldan et Turindir. Et les 4 fois suivantes, je l'ai joué avec Bérégon 2, Aldan et Turindir. Voilà, donc ce deck-là a changé, et tandis que celui-là ne changeait pas. Donc, il apparaît 6 fois, et Amartul, encore une fois, est le héros que j'ai le plus joué sur la chaîne, puisque je l'ai joué 15, donc il apparaît dans 15 vidéos. Et bientôt 16, vous allez voir, pour la prochaine vidéo. Alors, les autres decks qui étaient candidats, c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit Pipin, Mary et Sam Gamgee. Qui était un deck que j'ai joué pas mal, et notamment dans la campagne, si je me souviens bien, il y a très longtemps. Voilà, il apparaît ici, Sam Gamgee, Pipin, Mary 2, Sam Gamgee, Pipin, Mary 2, et il apparaît un peu plus tard aussi, 2 fois, je crois. Bah non, je l'ai mis que 2 fois. Je crois que voilà, il apparaît ici aussi. Non, parce que là, il y a Sam Gamgee, Pipin et Bilbon. Il me semble que j'ai joué 3 ou 4 fois quand même. Hein. Ah bah voilà, il est là. La troisième est là, juste après.
Et il me semble qu'il apparaît peut-être une 4e fois un peu plus loin. Mais voilà, ce deck-là n'a joué que dans 4 vidéos, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Un autre deck qui a été souvent cité, c'est mon deck Gandalf, Elrond et Aragorn ou Éowyn, je sais plus. Mais justement, non, celui-là non plus n'apparaît pas tellement parce que j'ai changé de héros. J'ai gardé Gandalf et Elrond, mais à un moment, j'ai basculé entre Éowyn et Aragorn. Et donc, c'est pas le même deck. Et un deck qui n'a jamais été cité. Si, je crois que... attendez. Je crois que... Non, il n'a jamais été cité. Et pourtant, il apparaît 5 fois. C'est le deck Glorfindel 2, Denethor et Pippin, qui a été joué 5 fois, si on compte la vidéo au CTGN. Parce qu'il a été joué 4 fois en vrai. Alors, si je me rappelle bien, c'était quand je faisais la campagne. Et j'ai été en panne d'appareil photo à ce moment-là, en panne de caméra, et donc j'avais fait une 5e vidéo sur OCTGN avant d'arrêter ce deck. Et donc du coup, voilà, le deuxième deck le plus joué, c'est celui-là, et il a été jamais cité parmi les réponses que vous m'avez données, il n'a jamais été cité pourtant, et pourtant il a été joué 5 fois. Glorfindel 2, Denethor et Pippin. Voilà. Un autre deck qui a été cité également, c'est mon deck buff, bien sûr, mon deck buff, Denethor, Erestor et Arwen Indomiel. Mais ce deck buff a beaucoup changé parce que au début je le jouais avec donc Denethor, Erestor et Arwen Indomiel. Je l'ai joué aussi avec Denethor, Arwen et Galdor des Havres. Et je l'ai joué aussi avec Béravor à la place d'Arwen. Je l'ai joué avec Erestor, Béravor et Denethor. Donc en fait voilà, ce deck buff effectivement changeait pas mal. Et donc du coup non, il n'a pas été joué tant que ça. Donc voilà, c'est le grand gagnant, il a été joué 6 fois. Alors pour info, les autres héros le plus joués, donc qui apparaissent le plus dans vidéo, c'est Éowyn 2 et Turindir, qui ont tous les deux été joués 14 fois, une fois de moins qu'Amartul. Voilà. Et pourtant, ils sont loin dans les decks les plus joués. Voilà, parce qu'à chaque fois, c'est 4 vidéos pour chaque deck. Alors, les résultats, du coup. Donc, Morgash Arda avait bien trouvé ce deck-là. Donc, il marque 10 points. Petite Peluche avait dit Arwen et Erestor Denethor, c'est-à-dire mon deck buff. C'était une bonne idée, effectivement, mais non. C'était donc pas ça, 0 points. Aramis m'a dit mon deck Hobbit, donc Pippin, Samgamji et Merry. Et donc, effectivement, moi aussi, je trouve que c'était une bonne idée. Et il aurait été un candidat potentiel, mais non. Il a été joué que donc 3 ou 4 fois. Lutinesque Lutin a bien trouvé ce deck-là, et donc marque 10 points. Bébou a remis mon deck Hobbit, et donc marque 0. Telvi a trouvé ce deck, et marque 10 points. Et Ludovic a trouvé ce deck, et marque 10 points. Bravo à vous, donc, pour cette 3e question. C'est ça, 3e question. Et donc, c'était bien Amartul, Celeborn et Grimbeorn l'Ancien, le gagnant. On passe à la question 4. Question 4, donc les accessoires que j'utilise pour jouer donc le petit cheval et le dé bleu. Alors pour le petit cheval, ça n'a pas posé trop de soucis. J'en avais parlé dans une autre vidéo. Et bien entendu, le cheval vient du jeu Agricola. Voilà, alors en fait, non, il vient pas du jeu Agricola. Mais je vous ai compté 10 points quand même pour ceux qui ont mis Agricola. Il vient pas du jeu Agricola, parce que dans le Agricola de base que j'ai, il n'y a pas les chevaux, parce que dans Agricola de base, il n'y a que 3 animaux. Il y a les moutons, les sangliers et les bœufs. Il n'y a pas de chevaux. Et en fait, il vient dans Agricola Fermier de la Lande, qui est une extension d'Agricola. Et voilà, donc le vrai jeu d'où vient ce cheval, ce n'est pas Agricola, c'est Agricola Fermier de la Lande. Mais effectivement, dans ma vidéo que je vous ai montré dans ma partie solo d'Agricola, vous avez pu constater que l'extension, en fait, je l'ai mise dans la boîte de base, ce qui fait que j'ai mes chevaux, j'ai les chevaux dans la boîte. Hein. Mais alors ils sont planqués ici, voilà, ils sont là. Mais en fait, c'est parce que j'ai mis l'extension dans la boîte de base, parce que je garde jamais les boîtes d'extension, je les mets toujours dans les boîtes de base. Mais bon, j'ai compté bon pour donc Agricola, pour tous ceux qui ont rempli ça. Et de toute façon, il n'y a pas eu trop de suspense, puisque tout le monde a eu 10 points sur cette question. Voilà, vous aviez tous trouvé Agricola pour le cheval. Alors pour la deuxième, le dé bleu. Alors là aussi, c'était une question peut-être difficile, mais il y avait des indices sur la chaîne
puisque évidemment ça venait d'un des jeux que j'ai présenté dans ma section jeux solo. Et alors donc par exemple pour Morga Sharda qui a répondu Terraforming Mars, eh ben non, dans Terraforming Mars il n'y a pas de dés du tout. Donc je sais pas pourquoi tu as répondu ça, bah, peut-être au hasard, mais tu as bien fait. Mais non, c'est pas Terraforming Mars. Il y a quelqu'un il y a Aramis qui a répondu Blueprint. Alors Blueprint effectivement je l'ai, c'est un très bon jeu. Mais les dés sont beaucoup plus gros. Voilà, c'est donc. Mais c'est vrai que ça aurait pu venir de là. Mais non, Blueprint en fait je le garde. Enfin, j'y joue toujours, hein, donc je prends pas les dés de Blueprint à chaque fois, donc non, c'est pas ce jeu-là. Ensuite, Lutinesque Lutin n'avait répondu rien du tout, donc 0 point. Bébou avait rien répondu non plus. Et les 3 personnes qui ont trouvé, eh ben, c'est Petite Peluche, c'est Telvi et c'est Ludovic. Et effectivement, le dé bleu vient du jeu One Deck Donjon, tout simplement, qui était présenté dans ma partie jeu solo. Donc si vous regardiez vite fait la vidéo, il suffit d'aller à peu près à la moitié de la vidéo, hein, parce qu'en plus je joue un mage qui a beaucoup de dés bleus. Et donc vous voyez ces petits dés bleus là, tout rigolo et tout joli, qui font partie de ce jeu. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs c'est là que en fait je tire mes dés, les roses, les noirs, les jaunes, les bleus. Voilà. Alors en fait, pourquoi est-ce que... Alors je viens de dire que j'utilise pas les dés de Blueprint parce que je les garde dans la boîte de Blueprint, puisque je joue toujours à Blueprint de temps en temps. Alors pourquoi j'ai des dés en rab dans One Deck Donjon? En fait parce que tout simplement j'ai les deux versions. J'ai les deux versions de One Deck Donjon. Donc le One Deck Donjon de base qui est là et son extension Forest of Shadow. Qui est donc une deuxième boîte. Et du coup, comme à mon habitude, je mets toujours les jeux et leur extension dans la même boîte, et ben là j'ai tout logé dans cette boîte-là, qui est donc pleine à ras-bord, et cette boîte est vide en fait. Voilà, il n'y a rien, il n'y a rien. Enfin si, il y a des cartes en rab, mais que j'ai en double en fait, la carte premier joueur, tout ça. Et donc du coup, les dés que j'ai pas réussi à loger, j'ai mis le nombre de dés nécessaires pour jouer, et les dés que j'ai pas réussi à loger et qui viennent de cette boîte, et ben je les ai mis en rab. Et donc, je les ai mis dans ma boîte du Seigneur des Anneaux. Voilà. Et donc, du coup, voilà, ça c'est tous les dés de One Deck Donjon de la boîte du Seigneur des Anneaux que je vais utiliser comme compteur. Donc voilà, bravo à ceux qui ont trouvé. Donc 10 points pour les 3 personnes qui ont trouvé One Deck Donjon. Donc Telvi, Ludovic et qui c'était la dernière, c'était Petite Peluche. Bravo à vous, vous marquez 10 points sur cette question. Question 5 donc, quelle était la carte qui sert pas à grand chose dans le jeu, même si avec Aldan on peut lui trouver une nouvelle utilité quand même, mais qui s'attache à un lieu et qui lui fait juste perdre une menace, et ben là pour le coup tout le monde a trouvé, c'est bien sûr le pouvoir de la Terre, qui est une carte énergie qui coûte 1, et donc à peu près personne se sert, sauf peut-être avec Aldan. Je l'avais même mise avec Aldan d'ailleurs, dans mon premier deck Aldan, je l'avais même remise. Alors voilà, ça fait partie pour moi des questions, bon c'est sympa d'avoir une question comme ça, facile et tout ça, mais si toutes les questions avaient été comme ça, voilà, tout le monde aurait trouvé, parce que là en fait tout le monde a trouvé. Donc les 7 concurrents m'ont tous dit le pouvoir de la Terre, et tant mieux. C'est peut-être que vous avez cherché sur la base de données, peut-être que vous la connaissiez, tout ça. J'aurais peut-être dû chercher une carte un peu plus ésotérique plutôt que celle-là, mais bon voilà, ce sera pour un autre concours, pour une autre question, on ira chercher des cartes un petit peu plus particulières, mais celle-ci, donc tout le monde l'a trouvée, donc en fait tout le monde marque 10 points sur cette question, donc c'est vraiment pas une question qui a permis de départager, ça c'est clair. Donc voilà pour la question 5, c'est bien sûr pouvoir de la Terre, bravo pour avoir trouvé. Et on passe à la question 6. Si on regarde le SDA-JCE, enfin la base de données du SDA-JCE, dont j'avais mis le lien sur la chaîne, je remercie encore une fois e-réception pour ce site absolument dément. Moi j'adore, enfin je m'en sers maintenant quasiment tout le temps, voilà, ça m'évite d'aller sur BGG, de toute façon j'y suis jamais allé parce qu'avec les cartes en anglais, moi ça me saoule. J'utilisais jusqu'à présent d'ailleurs un logiciel qui a été fait par, comment il s'appelle la personne, c'était quelque chose comme Zorbeck ou quelque chose comme ça. Voilà, qui avait fait un logiciel qui s'installait sur PC et qui était sympa à utiliser et que j'aimais beaucoup. Mais du coup, cette personne a arrêté les mises à jour assez tôt, donc du coup, je crois au cycle 5 ou 6,
Et donc du coup, à partir de là, bah, on pouvait plus s'en servir pour faire des decks, puisqu'il manquait pas mal de cartes, ça lui réclamait énormément de travail. Et donc du coup, il a arrêté. Heureusement, e-réception donc a fait son site en ligne, que j'utilise donc encore, et donc sur lequel je mets tous mes decks. Désormais tous mes decks, parce qu'il y en a plein que j'ai pas mis en fait, hein. J'ai commencé à l'utiliser quand le site est sorti. Et donc du coup, combien de héros différents j'ai mis au total sur ces decks? Et ben vous les avez tous là. Voilà. Alors je vais vous les citer, je n'ai pas mis les cartes, hein, parce que. Alors je vais vous les citer, et si vous comptez bien, eh ben, vous allez voir le nombre de héros à la fin. Alors il y a d'un pied d'acier, il y a Taurin écu de chêne, Taurin homme de pierre, il y a Caldara, il y a Arwen Indomiel, que j'utilise dans 5 decks. Il y a Cyrdan le charpentier de navire, il y a Aragorn 2 dans 3 decks, Foulque Beaufin dans 2 decks, Sméagol 2 decks aussi. Je rappelle qu'un deck c'est simplement 3 héros, 2 decks sont différents, si les héros sont différents tout simplement. Grima, Bilbon Saquet, le tactique, voilà, c'est le cambrioleur là, qui j'ai pas enfin j'étais déçu hein, par ce héros, on n'arrive pas à en faire quelque chose, mais il est quand même dans 2 decks. Mais il compte que pour 1, Irgon, Radagast, Éowyn 2, donc tactique, hein, évidemment, la Éowyn que j'ai joué le plus souvent, 5 decks aussi, Turindir, 6 decks, c'est le héros qui apparaît dans le plus de decks, bizarrement, Turindir, Amartul, dans 3 decks seulement, mais le plus joué sur la chaîne cependant, Celeborn, 2 decks, Grimbeorn l'Ancien, 2 decks, Bérégon Énergie, 3 decks, Aldan, 2 decks, Naazia, et oui, j'avais fait un deck avec Naazia, et c'était épique. Bard fils de Bran, Brand fils de Bain, dans 2 decks chacun, dans le même, hein. Enfin le même, mais le 3e héros changeait. Lanwin, et oui, en regardant cette base de données, je me suis souvenu que j'avais joué Lanwin, alors ça c'était quand même assez sympa à se rappeler. Glorfindel Énergie, bien sûr, dans 2 decks, Aragorn Tactique, donc le 3e Aragorn, dans un seul deck, Beorn, Denethor, 2 decks, alors c'est principalement les decks buff, parce que je joue pas Denethor autrement, et Restore, Aragorn Commandement, et d'ailleurs ça montre que, bah, oula, ah oui, mince, c'est flou depuis le début, ah, vous n'arrivez pas à lire, ah mince, bon bah c'est pas très grave. D'ailleurs, donc du coup, ça m'a montré que j'ai joué les 3 Aragorn en fait, j'ai joué le Commandement, j'ai joué le Tactique, et j'ai joué le Connaissance. Damrod, 2 decks, et oui, Damrod, Irluin le Beau, que je me rappelle plus du tout avoir joué non plus, Sylvebarbe, Galadriel, 2 decks, Erkambrand, Éowyn Énergie, Elfelm, Théoden Énergie, Faramir, Merry et Pipin. Voilà, donc bah, ça fait en tout, si vous avez compté en même temps que moi, ça fait 41 héros, voilà, 41 héros différents dans mes decks. Et donc, qui avait trouvé 41? Eh ben, mine de rien, pas mal d'entre vous. Par exemple, Morga Charda avait trouvé 41 héros, Petite Peluche également, Aramis avait mis 40 héros. Eh ben non, t'as dû en oublier un, il y en a 41. Lutinesque Lutin a mis 31, donc je pense que du coup, t'as pas vu certains decks, parce que tu m'avais dit que tu n'arrivais pas à te servir du site. Donc c'est pas grave, hein, ça arrive. Bébou 41 héros, donc 10 points bien sûr. Telvi 41 héros, 10 points. Et Ludovic a mis 42 héros. Alors est-ce que c'est une erreur de frappe ou voilà? Eh ben non, c'est pas 42, c'est 41. Et donc Ludovic marque 0 points malheureusement. Donc 4 personnes ont trouvé 41 héros. Morgach Arda, Petite Peluche, Bébou et Telvi. Voilà, donc ces 4 personnes marquent 10 points. Bravo à elles. Et on passe à la dernière question. Allez, la dernière question officielle donc du concours, la question 7. Combien de feuilles j'avais dans mes 2 classeurs pour ranger mes cartes en comptant les intercalaires? Donc là aussi, ça peut être une question difficile, évidemment. Alors moi, comment j'aurais fait? Évidemment, moi, je les ai comptés, forcément, pour vous donner la bonne réponse. Mais moi, comment j'aurais fait pour répondre à cette question dans un concours de quelqu'un d'autre? Eh bien, évidemment, je serais allé sur une base de données, hein, notamment le site de SDA, du SDA Forum Actif. Je serais allé sur la base de données, j'aurais compté le nombre de cartes, et puis j'aurais divisé par 9, tout en rajoutant les intercalaires. Voilà, j'aurais un peu bidouillé. Je pense que je serais arrivé pas trop loin du résultat. Je vous avais bien précisé pendant la vidéo que j'avais pas du tout de deck, enfin j'avais que les cartes qui sont sorties jusqu'à présent, hein, c'est tout. Voilà, j'ai pas acheté des cartes en plus, j'ai pas eu de goodies, enfin si, j'ai eu un goodies que quelqu'un m'a passé, c'est la Galadriel avec la carte, avec le dessin qui change. Mais c'est la seule carte que j'ai en plus, si vous voulez, de la collection officielle. Donc ça ne joue pas a priori sur le nombre de feuilles.
parce que, bon bah voilà, vous voyez que pour chacun des classeurs, 3 feuilles par exemple me permettent de mettre les héros. Donc y compris avec celle-ci. Dans mon classeur connaissance par exemple, j'ai 2 Béravor parce que j'ai la version erratée et j'ai la version de base. Donc du coup effectivement là aussi ça change un petit peu le calcul peut-être, mais j'ai 2 Béravor. Mais parce que j'ai plusieurs boîtes de base, hein, tout simplement, j'ai 3 boîtes de base. Et donc dans la dernière boîte de base que j'ai achetée, Béravor était erraté. Mais là aussi ça change pas le résultat parce que là aussi 3 feuilles suffisent à mettre les héros. Donc du coup que j'ai une Béravor ou 2, ça change pas le résultat. Et donc du coup, bah voilà, moi j'aurais fait comme ça, hein, j'imagine que c'est comme ça que vous avez fait aussi. J'aurais essayé d'évaluer à peu près avec le nombre de cartes. Alors, peut-être que ce qui a pu fausser vos calculs, c'est comment je range mes contrats et mon anneau unique. Voilà, donc les contrats, je les ai mis sur une feuille à part. Pour l'instant, on n'en a que 3. À la fin du cycle, on en aura 6, donc ils logeront là. Et j'ai mis l'anneau unique ici. Donc voilà, cette feuille en plus, peut-être que c'est ce qui vous a perturbé, je sais pas. Et donc du coup, si on compte bien les intercalaires, donc les 5 intercalaires et puis les feuilles, et j'arrive à je l'ai pas fait exprès, hein, mais j'arrive à un nombre de 100 feuilles tout pile. Voilà, 100 feuilles. Il y a 100 feuilles dans ces 2 classeurs. Alors, je vais vous donner la répartition parce que j'ai compté hein, pour vous. Alors, dans les tactiques, il y en a 21 en comptant l'intercalaire. Dans les commandements, il y en a 22. Dans les neutres, il y en a 11. Dans les énergies, il y en a 22. Et dans les connaissances, il y en a 23. Alors je ne sais pas pourquoi dans les connaissances, il y en a une de plus, enfin il y en a même 2 de plus par rapport aux tactiques. Mais du coup, je pense que voilà, il y a peut-être, c'est la répartition peut-être entre les alliés, les attachements, puisque les alliés sont dans un paquet. Ensuite, je passe aux attachements. Alors c'est peut-être là que ça se joue, suivant s'il y a plus d'attachements ou plus d'alliés. Voilà, je m'explique pas la différence entre les 21 feuilles tactiques et les 23 feuilles connaissances. Voilà, et donc il faut rajouter une feuille pour les contrats et l'anneau unique. Et on arrive donc, non alors pardon, je me suis trompé ici. Non c'est ça, et on arrive donc à un total de 100. Je recompte en même temps que vous, mais on arrive à un total de 100. 21 plus 22, ça fait 43. 43 et 11, ça fait 54. 54 et 22, ça fait 76. 76 et 23, ça fait 99. Et 99 plus celle-ci, ça fait tout pile 100. Voilà, et donc 100 feuilles dans mes 2 classeurs. Alors qui s'était rapproché le plus des résultats? Alors Morga Charda avait dit 98 feuilles, donc il marque 8 points, puisqu'il est à 2 feuilles d'écart. Petite Peluche avait mis 88 feuilles, et donc du coup elle marque 0 points, puisqu'elle est à plus que 10 par rapport à la vraie réponse. Aramis avait aussi mis 98 feuilles, donc 8 points. Lutinesque Lutin n'avait hélas pas répondu, donc 0 points. Bébou avait mis 101 feuilles, donc pas loin du tout, et donc tu marques 9 points. Telvi avait mis aussi 101 feuilles, donc 9 points. Et Ludovic avait mis 97 feuilles, et donc marque 7 points. Et donc ici c'est Telvi et Bébou qui s'en sont rapprochés le plus avec 101 feuilles au lieu de 100. Et donc bravo à vous. Et pour les autres, j'ai dit les points. Voilà pour cette question. Et avant de donner les résultats, même peut-être que vous les avez suivis au fur et à mesure de mon énoncé, hein, puisque j'annonçais les points au fur et à mesure, donc peut-être que vous savez déjà qui est le gagnant. Il n'y a pas besoin de la question subsidiaire sur les pièces en Lego. Alors heureusement, parce que encore une fois, moi ça m'aurait fait un peu suer que quelqu'un gagne là-dessus, mais bon, ça aurait été le jeu aussi. Hein, ça veut dire que peut-être, si tout le monde avait eu tout bon, si 2 personnes avaient eu tout bon à tout, on peut pas leur reprocher d'être bon, hein, entre guillemets. Alors donc ma tour Lego, une fois démontée, je vous montre l'image à l'écran maintenant là. Alors j'ai tout démonté, hein, j'ai bien compté les pièces une par une, hein, j'ai pas triché. Et dans ce tas de pièces que vous voyez, il y a exactement 427 pièces. Je relis parce que je me le suis noté là. Mais je crois que c'est 427, si je dis pas d'ânerie. 437, pardon, 437. Alors en fait, ce qui monte énormément le nombre de pièces, c'est bien sûr tous les petits connecteurs noirs que vous voyez en tas ici. Et donc du coup, fatalement, c'est ça qui... En fait, il y en a 200, enfin 201 moi je crois. Voilà, les chevilles, donc les petits trucs noirs que vous voyez là, ou gris ou bleu, parce qu'il y en a de quelques couleurs, il y en a 201. Donc rien que ça, forcément, ça augmente le nombre de pièces énormément. Ensuite, des plaques, les pièces qui sont là, il y en a 82.
et des barres, le gros tas qui est là, il y en a 145. Et puis il y a 9 autres pièces, là, les petits trucs un peu que j'ai pas réussi à classer, il y en a 9. Et donc si j'ai bien compté, tout ça, ça fait 437 pièces. Alors heureusement, il n'y a pas besoin de cette question pour départager le vainqueur, mais on peut regarder par curiosité qui s'en était rapproché le plus. Et celui qui s'en était rapproché le plus, c'était Bébou, qui m'avait dit 345 pièces. Donc il y a moins de 100 pièces du vrai résultat. Tandis que les autres, ensuite c'était Petite Peluche qui avait dit 300 pièces, puis ensuite Telvi et Ludovic qui avaient mis le même nombre de pièces, 200. Non, il y en a beaucoup plus donc du coup. Et ensuite Morgache Arda qui avait mis 190 pièces et Aramis 150 pièces. Lutinesque Lutin n'avait pas répondu. Donc voilà, donc 437 pièces pour ma tour Lego. Et donc je vais vous faire voir la nouvelle, parce que je l'ai refaite. Elle a un peu plus de pièces, je crois. Voilà. Et donc, elle est beaucoup plus haute. Et je pense qu'elle et surtout, elle est beaucoup plus stable. Donc l'appareil photo bougera beaucoup moins. Et donc, j'espère qu'on verra la différence sur les vidéos. Et puis surtout, comme elle est plus haute, vous voyez, on voit tout le tapis. Voilà pour cette vidéo de réponse concours. Donc merci à tous d'avoir participé, d'avoir fait l'effort, c'est très sympa de votre part. Merci à tous les commentaires quand même, c'était très sympa aussi de vous lire. Et donc du coup, c'est bien sûr, vous avez compté en même temps que moi, c'est Telvi qui gagne avec quasiment tous les points. Donc avec 79 points sur 80 possibles. Donc en fait il a répondu bon à toutes les questions, sauf au nombre de feuilles où il a mis 101 au lieu de 100. Donc sur 80 points il marque 79 points, ce qui est assez incroyable. La deuxième personne c'est Morgache Arda, qui a été d'ailleurs un des premiers à répondre et qui a 68 points, donc bravo à lui. Ensuite, c'est Ludovic qui a répondu le dernier, lui pour le coup, qui a 67 points. Et puis ensuite, donc il y a 59 pour Bébou, il y a 30 points pour Lutinesque Lutin, il y a 48 points pour Aramis, et il y a 40 points pour Petite Peluche. Donc bravo à toi Telvi, tu gagnes donc ce paquet du Kourou Destructeur avec un jeton premier joueur pour te dire que tu es le premier. Pour les autres, je le rappelle, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer en PM votre adresse et j'essaierai de vous envoyer un petit mot avec une petite carte pour vous remercier d'avoir participé. Donc voilà, c'est un petit geste que j'estime normal pour vous remercier d'avoir fait l'effort. Donc voilà, Telvi, donc on se PM sur le site SDA-JCE, tu m'enverras ton adresse et je t'enverrai ce paquet dès que possible, donc dès la semaine prochaine, au pire, si je peux, je pourrais essayer de le faire aussi dès demain. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur le Seigneur des Anneaux et bientôt une vidéo. Donc vous avez deviné, il y aura à Martul. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir participé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.